Hey! Après un mois d'utilisation, on va voir le futur de Microsoft avec Windows 11. Let's go! Déjà, on attendait quoi avec Windows 11? Bah pas grand chose, parce que on se rappelle, Microsoft avait dit que Windows 10 était le dernier Windows. Mais bon, un Windows 11 ça fait des ventes, du coup bah Windows 11. Il n'était pas vraiment attendu, mais quand même très leaké. 15 jours avant sa présentation, on savait déjà tout dessus. Mais bon, on peut se dire que Windows 10 avait des mises à jour très régulièrement. Il y avait 2 grosses mises à jour par an. Donc qu'est-ce qu'on attendait avec Windows 11? On aurait pu attendre que Windows 11 initie la transition pour ARM. Du moins que la version ARM pour Windows 11 soit très développée. Car depuis l'arrivée de la puce M1 d'Apple, si vous ne voyez pas de quoi je parle, ou si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous montre la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Car depuis l'arrivée de la puce M1, il y a une très forte demande de l'industrie, HP, Samsung, etc. pour avoir une puce sous ARM, pour avoir un concurrent de la puce M1 d'Apple. Mais jusqu'à présent, la version Windows 10 pour ARM n'était qu'en bêta, pas stable, avec des technologies d'émulation pas ouf. Et ce qui est très important au début, pour faire tourner des applications conçues pour des processeurs normaux Intel x86. Mais bon. Et aussi on s'attendait, ou on attendait, un nouveau design. Soit, après une présentation pas très énergique, si on peut le dire comme ça. Et le résultat c'est que Windows 11 est bien annoncé, avec tout un lot de nouveautés. Donc commençons, la plus grosse nouveauté et la plus frappante de Windows 11, c'est surtout le redesign. Une refonte totale de l'interface. Totale. Plutôt un enrichissement du design. Donc voilà, ce qui frappe au début, c'est la barre de tâches qui est maintenant au centre. Toutes les icônes sont centrées et en plus la barre des tâches est un peu translucide, ce qui est très beau. Mes petits points négatifs, c'est que pour l'instant on perd la possibilité de le mettre sur les côtés. Elle est forcément qu'en bas. Après si vous utilisez ça, pas d'inquiétude, plein d'applications tierces permettront de le faire. Mais c'est pas natif. Même si perso ça me dérange pas, j'utilise. Mais surtout, c'est les angles arrondis. C'est tellement beau. Vraiment, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et pour une fois, je trouve que le design est vraiment sublime. Ils ont rajouté des animations. Les animations, ils sont sublimes. Il y a énormément d'animations, mais sans en faire trop. À chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, qu'on la ferme, qu'on clique sur un bouton, le système s'anime. Ça donne vraiment une super impression de fluidité, c'est génial. Le système devient un peu vivant, c'est vraiment très fluide, très agréable. Une refonte des paramètres, c'est beaucoup plus clair. C'est bien fait, c'est bien pensé. Et surtout, les paramètres ne renvoient plus vers le panneau de configuration. Ce qui était sur Windows 10 assez irritant. Car quel est l'intérêt de mettre 2 menus, 2 applications distinctes pour des paramètres, à part pour perdre l'utilisateur. Et d'ailleurs, il est encore là, ce vieux panneau de configuration de Windows Vista. Encore là sur Windows 11. Ils ont juste changé d'icône. Il sert encore malheureusement à quelques trucs pour des paramètres assez avancés. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas ces paramètres avancés sur la nouvelle interface de paramètres. Tout simplement. Mais vraiment, ces coins arrondis, ces effets de flou, regardez-moi ça, c'est magnifique. Vraiment, leur nouveau design, le fluid design est vraiment sublime. Il y a pas mal de flou, ça rend vraiment très très beau. Par contre, il faut vraiment qu'on parle du gros foutage de gueule. Le gestionnaire de fichiers, c'est le même. Ils ont eu changé 2-3 icônes, c'est tout. Il n'y a toujours pas d'onglet. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. C'est pas cool, c'est horrible. Horrible. Franchement, ça dégoûte. Heureusement, il y a quelques alternatives open source qui permettent d'avoir un vrai nouveau gestionnaire de fichiers qui est beau, mais bon, c'est pas natif, c'est chiant. Ensuite, les widgets, c'est vrai qu'ils sont très beaux, mais là, comme ils sont, je vois pas vraiment l'intérêt. À part si dans de futures mises à jour, ils nous permettent de le mettre sur le bureau, parce que là, ils sont rangés dans un coin à part. C'est beau, mais il n'y a pas d'intérêt pour moi. Ensuite, un autre gros point, c'est l'émulation d'applications Android. Windows peut émuler des applications Android nativement. Et Microsoft a même fait un partenariat avec Amazon. Donc vous pouvez télécharger sur le Microsoft Store toutes les applications Android qui sont disponibles sur le Amazon Store. Donc des Twitter, des TikTok, voilà. C'est sympa.
Est-ce que c'est la killer feature? Je pense pas, mais c'est là et c'est sympa. Passons au gros morceau, le gaming. C'est Microsoft pousse à mort xCloud. Peut-être pas une révolution, mais ça va être ouf. C'est une petite nouveauté, mais qui peut changer beaucoup de choses. Car l'application Xbox est nativement installée dans Windows. Donc sur tous les PC avec Windows 11. Et sur cette application Xbox, si vous payez un abonnement au Game Pass, environ une douzaine d'euros par mois, vous avez l'accès à énormément de jeux, de tous les types, de tous les genres. Donc une très grande bibliothèque où vous pouvez télécharger les jeux localement sur votre PC et les faire tourner basiquement sur votre PC et les faire tourner normalement. Ou, maintenant, vous pouvez les faire tourner sur xCloud. Donc prenons un exemple, si on veut jouer à Forza, soit on peut l'installer directement sur notre machine pour y jouer, ou on peut directement le lancer avec xCloud. Donc en gros c'est une série X chez les serveurs de Microsoft qui va lancer notre jeu et Microsoft nous renvoie l'image et nous on renvoie les inputs. Donc on prend une manette et on peut jouer. Et donc du coup on peut lancer n'importe quel jeu disponible sur le Game Pass sur n'importe quel PC. Et ça c'est quand même fou. Surtout avec la puissance d'une série X. Donc avec un PC éclaté à 200 balles, vous payez un abonnement et vous avez l'équivalent d'une série X. C'est quand même pas mal. Le Netflix du jeu vidéo sur tous les PC. Ça peut vraiment être fou. Et pour avoir testé, ça fonctionne vraiment bien. C'est rapide, ça marche bien. Oui, forcément, il faut avoir une très bonne connexion. J'ai testé en 4G, mais pour moi, l'expérience utilisateur est pas très bonne. C'est ça, le seul inconvénient, c'est qu'il faut avoir une fibre. Mais bon, actuellement, il n'y a pas encore de haute résolution comme la 2K ou la 4K. Ou même le ratio d'image, c'est forcément 16/9. Comme moi avec un écran 21/9, bah il y a des bords sur les côtés. C'est un peu chiant. Après c'est obligé de jouer avec une manette. Pas possibilité encore de jouer au clavier souris. Mais bon, c'est qu'une histoire de temps, ça va arriver bientôt. Et aussi ils ont annoncé l'arrivée d'une nouvelle technologie pour le gaming qui peut être vraiment sympa. C'est le direct stockage qui permet d'envoyer directement des fichiers, des textures, etc. Directement à la carte graphique sans passer par le processeur. C'est beaucoup plus rapide et surtout ça soulage le processeur. Donc c'est plus rapide et on gagne des performances. Donc comme par exemple pour des textures d'un jeu, le jeu charge beaucoup plus rapidement et votre ordinateur chauffera et consommera moins. Pas mal. Après petite frustration pour moi, ils n'ont pas amélioré la fonction bureau à distance qui est toujours bloquée à 30 fps et pas possibilité de mettre des couleurs en 4.4.4. C'est toujours bloqué en 4.2.0. Même s'il y a des fonctions qui permettent de l'activer, bah ça marche pas. C'est dommage. Parce que du coup c'est vraiment sympa de contrôler un ordinateur à distance dans sa maison quoi. Franchement c'est vraiment dommage qu'ils l'ont pas amélioré parce que c'est vraiment super quand vous pouvez contrôler une très grosse tour très puissante sur un petit MacBook quoi. Mais bon, espérons que ça arrive. Par contre malheureusement grosse déception pour beaucoup d'entre vous. Configuration minimale de Windows 11 est très serrée. En y regardant de loin, on se dit que notre PC va être compatible car il demande des specs minimales normales quoi, pas très fort. C'est un processeur avec 2 cœurs en 64 bits avec une cadence minimum de 1 GHz. Donc c'est vraiment, si vous n'avez pas ça, c'est vraiment des très vieux processeurs. 4 Go de RAM, pareil, tous les ordinateurs ont au moins 4 Go de RAM. 64 Go de stockage, un écran 720p, une partie graphique qui fait la DirectX 12. Tout ça, énormément d'ordi possède ces caractéristiques, donc ça c'est pas grave. Mais ce qui est embêtant, c'est que Windows 11 demande une technologie très particulière, assez nouvelle, qui est le TPM 2.0, qui sert à générer des clés de sécurité. Donc c'est bien pour chiffrer vos disques, amener beaucoup plus de sécurité à Windows, donc c'est bien. Mais le gros problème est que cette technologie a commencé à s'implanter dans beaucoup de PC en 2017. Donc la plupart des PC achetés avant 2017 n'ont pas cette technologie, donc ne sont pas compatibles. Et je pense qu'il y a énormément de PC qui ont été achetés avant 2017. Mais vous inquiétez pas, votre serviteur est là pour vous donner la solution si vous n'avez pas le TPM 2.0. C'est d'ailleurs sur mon ordinateur qui est là, je n'ai pas le TPM 2.0, mais j'ai quand même installé Windows 11. Ce qui est normalement impossible. Mais c'est pas si impossible que ça quand même en fait. Alors petit tuto, lorsque vous installez Windows 11, ouvrez l'invite de commande en appuyant simultanément sur la touche Maj, donc la petite flèche, plus F10. Vous appuyez sur les deux touches en même temps lorsque vous installez Windows.
Donc il y a l'invite de commande qui s'ouvre. Vous tapez regedit, il y a une nouvelle fenêtre qui doit s'ouvrir. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez aller jusqu'à AK Local Machine, System, Setup. Puis ensuite faites clic droit sur le dossier Setup. Puis ensuite nouveau clé. Vous nommez ce nouveau dossier lab config. Faites très attention aux majuscules et aux noms précisément. Que ce soit exactement ça, lab config, avec cette orthographe précise. Puis allez dans le dossier qu'on vient de créer. Puis clic droit sur lab config pour faire un nouveau valeur dword 32 bits. Mettre la valeur à 1 puis faites entrer. En gros ça permet de désactiver la vérification du TP. Ensuite faites OK. Donc on va refaire pareil, refaites un clic droit sur la config, nouveau, ajouter une valeur dword 32 bits. Nommez la valeur comme ça, bypass secure boot check. Mettez la valeur 1, puis faites entrer. Et ça désactive la vérification du secure boot. Fermez les deux fenêtres qui viennent de s'ouvrir et c'est bon. Vous continuez votre installation et vous n'aurez aucun souci. C'est pas top? Du coup maintenant, passons à ce qui fâche, le coût de Windows 11. La thune. Bon en fait, il n'y a rien qui change. Vous voulez acheter une nouvelle licence, c'est le même prix qu'avant, mais vous devez payer. Votre PC est sous Windows 10, la migration vers Windows 11 sera totalement gratuite. Donc ça c'est pas mal. Et même jusqu'à Windows 7, la migration vers Windows 11 sera gratuite. Donc c'est bien. Et donc pour sa disponibilité, Windows 11 normalement arrivera début 2022. On ne sait pas vraiment la date précise, mais ça arrive. Vous le saurez quand ça arrive. Mais si vous voulez, vous pouvez dès maintenant installer Windows 11 car il est déjà en bêta. Et franchement, il est très stable. Comme le plus gros de Windows 11 et du design, le système reste très stable. Donc pour conclure, en vrai, il est très cool. C'est vraiment quand même une belle évolution. Ça rend Windows beaucoup plus agréable, mais ça aurait pu être une mise à jour Windows 10. Je regrette vraiment que Microsoft n'a même pas parlé dans sa présentation de la version ARM, ou que très peu. Car du coup la version ARM de Windows 11 ne sera qu'un bête portable en fait. Donc un peu déçu de ce côté-là. Donc voilà, on a un peu un arrière-goût de trop peu. Mais bon, pour vous rassurer, je prépare un I Love GitHub 2 qui rajouteront pas mal de fonctionnalités très sympas à Windows 11. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et peace.